Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Je vais me présenter pour les personnes qui me découvrent, qui découvrent la chaîne. Je suis médium de naissance, ça vient du côté de ma grand-mère. Je descends d'une lignée de femmes médiums. Je suis d'ailleurs scorpion, ascendant scorpion, signe lunaire en scorpion. Donc des changements, des épreuves, je peux vous dire que vraiment j'en ai eu dans ma vie et rien n'est insurmontable. Nous avons cette force en nous pour surmonter ce que l'on doit traverser. Voilà, par rapport à ça, également, il y a une vidéo que vous pouvez découvrir si vous souhaitez en apprendre plus sur moi, si vous souhaitez connaître mon parcours en tant que médium. Il y aura les épreuves que j'ai traversées, certaines anecdotes aussi au niveau paranormal, hein. Voilà, dans cette vidéo. Ouais, certaines anecdotes ouais, très intenses, très belles aussi d'ailleurs, hein. Mais voilà, je vous laisse découvrir la vidéo. Et également, donc par rapport, si vous souhaitez une guidance pour un domaine de votre vie, la guidance va durer 45 minutes. Elle est au tarif de 40 euros. Si vous désirez une guidance générale, la durée est de 1h30 et le tarif est de 65 euros. Et si vous désirez donc le soin énergétique dont je vais vous parler maintenant, il est de 55 euros. Si vous désirez magnétiser une douleur en plus à la fin du soin, il y a juste 5 euros supplémentaires. Donc par rapport à ce soin, j'ai fait en fait c'est suite aussi également à une formation avec un médecin que j'ai faite pendant un an, de 2012 à 2013. On a vu beaucoup de choses par rapport aux médecines alternatives, le magnétisme aussi également. Et comment dire, donc ça m'a apporté beaucoup, un bel apprentissage, hein, par rapport, même si je magnétisais déjà avant, ça m'a apporté plus, voilà, plus d'apprentissage. Voilà, c'était vraiment une belle formation. Et donc alors par rapport à ce soin, donc je nettoie 3 chocs émotionnels. En lien avec ces chocs émotionnels, je nettoie les mauvaises mémoires des vies antérieures, du transgénérationnel, de la vie intra-utérine. Également, je rééquilibre les corps énergétiques autour du corps physique. J'harmonise tous vos chakras. Avant le soin, déjà aussi auparavant, j'ai oublié de vous dire que j'enlève la magie noire s'il y en a. S'il y a également une ou des entités sur vous, je les guide vers la lumière. Très important à faire ça avant le soin. Très très important. Donc ça, je le fais, hein. Et donc voilà, j'harmonise les chakras. Et ensuite, en fait, à la fin du soin, si vous avez une demande à faire à l'univers, vous pourrez me la dire et voilà, je ferai votre demande à l'univers parce que votre taux vibratoire va être plus élevé. Donc c'est toujours bénéfique de faire une demande à l'univers à la fin du soin. Voilà. Et voilà, donc je fais ce soin-là. Et également, je fais également donc le soin de l'abondance positive, des guidances par rapport aux vies antérieures. Après, je fais également des séances uniquement pour le magnétisme, si vous souhaitez, la géobiologie aussi. En fait, c'est vraiment indiqué sur mon site internet, hein. Vous pouvez regarder mon site internet. Voilà. Euh, Tout est dit. Voilà, tout est dit. Et donc, je vous souhaite un bon visionnage par rapport à la guidance. Merci de m'avoir écouté. À très bientôt. Merci, au revoir. Mes chers Verseaux, bonjour, je vous retrouve pour votre guidance sentimentale de mars 2025. Alors, donc, on va aller directement à l'essentiel. Alors, il y a des Verseaux, vous êtes lassés là. Il y a une lassitude par rapport à votre vie de couple pour certains Verseaux, hein, il y a une lassitude. Vous allez vous détendre, vous allez vous ressourcer, vous allez avoir besoin vraiment de vous reposer, vous allez faire les choses nécessaires pour, voilà, pour lâcher le mental, pour revenir vers vous. Vous allez avoir besoin vraiment de vous reposer, de retrouver un... Je pense que pour certains Verseaux également, vous allez vouloir apporter un petit côté chaleureux également dans le couple. Parce que là, il y a une petite lassitude par rapport au passé que vous avez vécu. On va approfondir. Alors,
Début mars, effectivement, début mars, vous avez envie peut-être de trancher pour certaines personnes au niveau de votre couple. Bien sûr, la guidance est pour les célibataires, les personnes en couple, les relations triangulaires également, hein, compliquées, triangulaires. Donc effectivement, début mars, vous tranchez, vous coupez. Vous avez besoin de vous protéger énergétiquement, les Verseaux. Et c'est important de peser le pour et le contre début mars. Il y a peut-être des compromis à faire dans votre couple. Il y a certainement des compromis à faire aussi également. Certaines personnes, vous vous protégez. Il y a une action en justice, hein, qui va se faire début mars. Peut-être un divorce aussi également. Mais voilà, il y a vraiment cette énergie-là. On vous demande de vous protéger quand même énergétiquement. Ou même aller en justice, c'est également une sorte de protection aussi, hein, par rapport à votre situation. C'est une guidance pour beaucoup de monde, hein. Mais là, vous avez besoin aussi également, début mars, de parler à quelqu'un. Vous avez besoin peut-être d'une voyance, d'une guidance aussi également, pour y voir plus clair. Il peut y avoir également des contrats, là, des papiers officiels au niveau de votre mariage, au niveau d'une relation qui se fait début mars. Alors, l'état d'esprit de la personne à laquelle vous pensez, là, les Verseaux, cette personne est beaucoup dans le mental. Elle est dans des schémas répétitifs par rapport à vous. Il y a des schémas répétitifs par rapport à vous, ou également, si c'est une personne à laquelle vous pensez et qu'il ne s'est jamais rien passé avec elle, elle ou lui, cette personne dans sa vie a eu énormément de relations répétitives, beaucoup de trahisons dans ses anciennes relations. Voilà, elle est vraiment dans cette dynamique-là, cette personne. Elle a besoin de faire un travail intérieur par rapport à ça. Pour d'autres personnes, s'il y a eu souvent les montagnes russes émotionnelles avec vous, cette personne elle a envie d'arrêter là. Elle a envie vraiment de se séparer parce que c'est trop bloquant. C'est trop bloquant, il y a trop de schémas répétitifs, il y a trop de mental. Cette personne aussi également, en face de vous les Verseaux, elle se trahit elle-même aussi également pour, entre guillemets, vous satisfaire. Il peut y avoir ça aussi. C'est une personne qui s'oublie. Elle peut s'oublier pour vous, là, les Verseaux. Voilà. Prenez ce qui résonne avec votre vie, hein. Au niveau où elle s'est oubliée pour son ex-partenaire, par exemple. Pour les relations passées, c'est une personne qui était dans le sacrifice d'elle-même et qui a toujours attiré le même type de relation. Le blocage, les Verseaux, le blocage sentimental pour vous. Ouais, votre cœur est brisé, là, les Verseaux, votre cœur est brisé en mars. Le blocage, ça peut être votre côté autoritaire qui peut vous bloquer vraiment. Ce que vous envoyez, vous le recevez, hein, les Verseaux, hein. Là, après la Reine d'épée, bon, c'est vrai que la Reine d'épée, c'est votre énergie, hein, c'est les signes d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, parce qu'ils ont souffert, justement, ils ont eu vraiment beaucoup de peine, un cœur brisé, beaucoup de chagrin, et donc, ce qui bloque aussi, c'est que vous en faites beaucoup pour les autres. Ça, il faut arrêter aussi ça, hein. Faut trouver l'équilibre, hein, vraiment, hein. Trouver le juste équilibre, parce que c'est de l'amour que vous ne vous apportez pas. Vraiment, vous portez le monde sur vos épaules. Vous en faites beaucoup pour les autres, mais pas assez pour vous. Donc vous n'attirez pas l'énergie pour vous. Donc là, effectivement, la Reine d'épée, elle a souffert par le passé, hein, et donc maintenant, elle est autoritaire, elle est froide, elle est dure, parce qu'elle veut, quand elle décide quelque chose, c'est ça et pas autrement. Donc c'est cette énergie qui vous bloque. Donc vraiment, apportez-vous de l'amour, détendez-vous, apportez-vous de l'amour, posez vos limites, choisissez-vous, et vous verrez que ça va aller mieux. Mais c'est ça qui vous bloque en mars. Au niveau de la ressource que vous avez en vous pour le mois de mars, les Verseaux, justement, c'est de prendre soin de vous. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, hein. Détendez-vous. Et purifiez votre lieu de vie aussi également, c'est important. Purifiez également votre lieu de vie. Ça fait énormément de bien, hein, vraiment. Après, je fais la géobiologie, hein, si vous voulez faire un travail en profondeur. Donc là, la ressource que vous avez en vous, c'est vraiment de prendre soin de vous, justement, pour attirer les énergies positives vers vous. Et c'est également de faire un choix. Pour certains Verseaux, il y a un choix à faire entre eux par rapport à une personne ou également une ou deux personnes. Vous avez une décision à prendre, voilà.
Vous allez également prendre le temps, là en mars, vous allez prendre le temps de faire ce choix pour votre bien-être, pour votre santé. Mais rassurez-vous, en faisant ce choix, vous allez attirer à vous ce que vous désirez. Le conseil, c'est de travailler vos blessures d'âme, parce qu'effectivement, il y a des Verseaux qui se sentent un peu seuls aussi également. Vous avez besoin de travailler sur vos blessures d'abandon, d'injustice, de trahison, de rejet. Voilà, donc acceptez-vous tel que vous êtes, ne vous abandonnez pas, ne vous rejetez pas, ne vous trahissez pas, parce qu'il n'y a qu'un pas entre se trahir et trahir les autres. Et vous verrez que si vous travaillez sur vos blessures d'abandon, vous voyez, il doit y avoir certainement cette blessure d'activer, vous allez avoir une récompense de l'univers. Et le conseil, c'est de ne pas chercher la perfection chez quelqu'un. Vraiment, vous verrez, hein. Si vous cherchez la perfection chez quelqu'un, vous allez être déçu. Il va y avoir des blocages, des obstacles, parce que des personnes vont être jaloux par rapport à vous également. Et donc, ça va créer automatiquement des blocages. Ça peut être également même de la jalousie par rapport à la personne que vous allez aimer. Vous voyez, la perfection, ça crée des blocages. Automatiquement, ne cherchez pas la perfection et vous verrez que l'univers va vous envoyer... voilà, si vous êtes à la recherche d'une rencontre, hein, par exemple, hein, l'univers va vous envoyer une belle personne et elle sera votre idéal, sans être dans la perfection. Vous voyez ce que je veux dire, hein, c'est vraiment important. Parce que vous voyez, sinon, il y a vous voyez, beaucoup de personnes qui vous observent, qui vous regardent, et ça crée des blocages, hein, vraiment. Hein. Alors, il y a des personnes aussi également, il y a un manque financier également qui peut être présent. Hein. Donc on vous demande vraiment de vous choisir, de vous ancrer, d'être vous-même, d'être simplement vous, d'être sincère avec vous-même. Votre évolution sentimentale, les Verseaux, il y a une énergie de compétition qui va être présente. Il y a un vœu qui peut s'exaucer pour vous en mars, les Verseaux. Vous allez être, pour certains Verseaux, vous allez être dans la compétition, mais avec vous-même, pour retrouver l'estime de vous-même. Donc ça, c'est plutôt positif. Après, moi, ce qui me gêne pour certaines personnes d'entre vous, c'est qu'il peut y avoir une compétition, il peut y avoir une triangulaire, hein, c'est ce qu'on voyait déjà tout à l'heure. Mais là, vous avez un choix à faire, justement. Vous avez un choix à faire, justement, par rapport à ce type de relation, hein, pour certaines personnes d'entre vous. Et fin mars, bah, ça va être le moment. Fin mars, là, c'est très beau. Les Verseaux, fin mars, c'est le moment de faire évoluer une relation. C'est le moment d'être en couple. C'est le moment de faire des projets avec la personne que vous aimez. Fin mars. Vous allez le sentir. Et vous faites ce que vous voulez. Vous n'êtes pas un mouton. Hein. Vous ne suivez pas les autres parce qu'ils ont décidé que vous devez faire ça. Non. C'est vous qui décidez. Vous allez savoir quand ça va être le moment pour vous. Pour les Verseaux célibataires pour le mois de mars 2025. Vous vous détachez. Là, les Verseaux célibataires, vous vous détachez. Vous êtes peut-être beaucoup également dans l'empathie pour certains Verseaux. Vous êtes beaucoup dans l'empathie, vous êtes dans le détachement. Là également, il y a des personnes, vous voyez, il y a beaucoup d'empathie, mais je pense que vous allez quand même vous détacher petit à petit. Vous allez prendre un petit peu de distance avec certaines personnes. Je pense que vous allez réussir à trouver l'équilibre parce que effectivement, il y a des Verseaux, vous êtes très généreux, mais vous allez prendre un petit peu de distance, vous allez un petit peu vous détacher de ce côté généreux qui est en vous, c'est très bien, hein, mais ça vous retarde, ça vous bloque parce que vous pensez trop aux autres. Donc là, effectivement, vous voyez, il faut aussi vous écouter. Et c'est ce que vous allez faire. Vous allez vous écouter parce que cette empathie, effectivement, ça crée des blocages. Vous êtes trop à l'écoute des autres, mais pas assez de vous. Donc pendant ce temps-là, vous n'avancez pas dans vos projets. Voilà, votre générosité, votre empathie, c'est de très belles qualités. Il ne faut pas vous les retirer, mais il faut aussi penser à vous. C'est très important. Alors pour les Verseaux célibataires pour le mois de mars, s'il vous plaît, pour les Verseaux célibataires pour
Alors, les Verseaux célibataires, il n'y a pas assez d'attraction mutuelle hein, par rapport à la personne à laquelle vous pensez. Il y a pas de... Il faut vous protéger énergétiquement, là, effectivement. C'est possible que cette personne, elle soit déjà avec quelqu'un. Elle soit déjà avec quelqu'un, il y a une dépendance affective qui est présente. Cette personne, c'est possible qu'elle soit déjà en couple. Vous envoyez un message à cette personne, mais cette personne, c'est possible qu'elle soit déjà engagée avec quelqu'un. Donc, vous voyez, vous allez vous détacher. Vous êtes généreux, vous êtes dans l'empathie, mais à un moment donné, vous allez prendre vos distances. Là, les Verseaux célibataires, hein. Il n'y a pas assez, début mars en tout cas, il n'y a pas assez cette... début mars, il n'y a pas cette attraction mutuelle, il n'y a pas de stabilité, il n'y a pas de fidélité aussi également pour certaines personnes avec la personne que vous aimez. Et c'est important de vous protéger énergétiquement, effectivement. C'est vrai qu'il y a une dépendance affective, ça peut vraiment être comme une obsession pour vous. Hein. Mais vous voyez, vous allez avoir besoin de prendre vos distances, vraiment. Et... il y a une dépendance affective. Il y a des Verseaux célibataires qui sont des dépendances, même alcool, drogue, médicaments. Et ça affecte votre vie sentimentale. Ça affecte votre vie sentimentale. Les dépendances, les codépendances, ça affecte votre vie sentimentale. Pour les Verseaux en couple, pour le mois de mars. Les Verseaux en couple... ouais. Il y a, pour certains Verseaux en couple, il y a une impulsivité. Il y a des Verseaux qui vont peut-être papillonner avec quelqu'un. Vous allez prendre une décision là peut-être trop hâtive, trop rapide par rapport à une énergie de Tierce. On va approfondir hein, pour les Verseaux en couple. Je vais les prendre. Alors, pour les Verseaux en couple, alors vous êtes vraiment en période de transformation, en période d'ascension spirituelle. Vous avez besoin vraiment de vous détendre. Là, effectivement, vous recevez des messages hein, de l'univers, des signes de l'univers. Également, peut-être un message aussi de la part de quelqu'un, d'un homme, hein, c'est possible, ou d'une femme. Après, c'est une guidance pour beaucoup de monde. Comme quoi la relation s'arrête. Là, vous êtes guidé vers un renouveau. Là, il y a des Verseaux en couple, il y a vraiment une fin de cycle. Il y a vraiment une fin de cycle et pour certains Verseaux en couple, il peut y avoir effectivement un flirt avec quelqu'un, une personne avec laquelle vous avez des moments chaleureux et détendus. Mais là au niveau de... Là c'est bloquant, hein. C'est vraiment bloquant, il y a vraiment ça peut être froid avec votre partenaire aussi également, après c'est normal hein. Par rapport à ce qui se passe. Mais vraiment, du coup, vous allez vraiment prendre une décision là assez hâtive, assez impulsive. Hein, sur un coup de tête, vous allez prendre une décision. Mais vous allez bien sûr garder la foi. Vous allez vraiment garder la foi pour dépasser cette épreuve qui est présente sur votre chemin. Alors, pour les Verseaux et leur autre. Alors, énergétiquement, qu'est-ce qui se passe en vous quand vous pensez à cette personne? Quand je regarde les Verseaux, que se passe-t-il en vous quand vous pensez à votre autre, les Verseaux? Alors là, c'est vraiment important. Vous avez votre libre arbitre. Hein. Vous avez vraiment votre libre arbitre, donc ne l'oubliez pas. Vous avez votre libre arbitre et actuellement, vous faites un travail sur vous-même. Vous faites un travail sur vous-même, vous faites un développement personnel.
Vous prenez beaucoup le monde sur vos épaules, vous en faites beaucoup pour le travail, vous en faites beaucoup pour les autres. Ça, il faut changer ça. Il faut trouver l'équilibre, c'est vraiment important. N'oubliez pas que vous avez votre libre arbitre, vous avez votre mot à dire, il faut poser vos limites. Le blocage, c'est vous n'êtes pas assez connecté, vous n'êtes pas assez léger. Vous voyez, ce bien-être en vous n'est pas là. Le bien-être en vous quand vous êtes connecté à cette personne n'est pas là. Et cette relation vous bloque votre connexion au divin. Le chakra couronne est comme bloqué quand vous êtes connecté à cette personne. Également, vous n'arrivez pas à vivre l'instant présent. Également aussi, il y a beaucoup d'ego aussi qui peut être présent. Un peu être sur la défensive aussi également. Beaucoup de mental. Beaucoup de mental. Et c'est pas le grand amour. Hein. C'est bloqué là. C'est pas le grand amour. Avec le grand amour, s'il y a une personne que vous aimez vraiment, c'est bloqué. C'est pas possible. Là, en mars. Et également, pour certaines personnes, c'est pas le grand amour dans votre relation. Hein. Il y a des verseaux qui sont quand même dans les peurs. Beaucoup de questionnements. Après, vous faites un développement personnel là, sur la défensive. Le conseil, c'est de travailler votre ego spirituel, vos blessures d'âme, abandon, rejet, injustice. Donc acceptez-vous tel que vous êtes, hein, ne vous abandonnez pas justement, ne vous oubliez pas pour transcender, on va dire neutraliser, libérer cette blessure d'abandon, voilà, de rejet, d'injustice, etc. Ne vous rejetez pas, ne vous oubliez pas, ne vous trahissez pas parce qu'il n'y a qu'un pas entre se trahir ou trahir les autres également. Soyez juste avec vous-même, aimez-vous. Soyez simplement vous, authentique, vraiment. C'est très important. Si les personnes en face de vous ne vous aiment pas tel que vous êtes, passez votre chemin. Oubliez-les. Pensez à vous. Ne vous forcez pas à vous changer pour plaire à quelqu'un. Sinon, vous allez avoir des blocages. Vous allez emprunter un chemin qui ne vous attirera que du stress. Et donc, des blocages, des défis. Il faut que vous vous sentiez vraiment apaisé, en toute sérénité. Faut vraiment être serein, sereine quand vous êtes avec quelqu'un. Si c'est pas le cas, après cette relation elle vous fait travailler, mais bon, il faut vraiment faire le travail. Faut pas rester avec quelqu'un qui vous fait du mal, hein. Vraiment, hein. Vraiment important, parce que là effectivement par rapport à cette relation, au final avec cette relation vous allez incarner vraiment votre énergie et vous allez, vous voyez, on retrouve la reine d'épée, vous allez garder la foi. Et vous allez, vous voyez cette belle lumière qui arrive, hein, parce que vraiment là, vous allez poser vos limites. Vous voyez, cette relation a fait son œuvre, en fait, son travail est fait. Mais vous allez vraiment poser vos limites, vous choisir. Quand vous déciderez quelque chose, c'est ça et pas autrement. Vous n'allez pas en démordre et c'est très bien. Et parce que vous avez beaucoup souffert. Donc vraiment, vous allez vraiment poser vos limites, vous choisir, penser à vous. Et après, vous pouvez dire les choses avec du tact, hein. Mais voilà, vous allez être dans cette énergie-là, vous voyez toute cette belle lumière qui arrive, vous allez vraiment attirer à vous l'énergie, parce que vous voulez plus souffrir comme vous avez souffert par le passé. Maintenant, je vais demander l'évolution de votre vie sentimentale pour le mois de mars. Donc j'ai acheté le petit oracle des âmes de Géraldine Garance, un oracle pocket. Voilà, j'étais attirée, j'aime bien. Avec voilà, il est très mignon. Alors archange Gabriel pour les Verseaux, couple célibataire, relation compliquée, hein. On va voir le message qui vient pour vous pour le mois de mars. Donc l'évolution de votre vie sentimentale en mars. Quelle est l'évolution de la vie sentimentale pour les Verseaux en mars? Alors là, les Verseaux au mois de mars, alors vous allez avoir des nouvelles. Vous allez avoir des nouvelles, il y a des messages que vous allez recevoir. Il y a une mission commune. Là, il y a une mission commune que vous pouvez faire avec quelqu'un là pour le mois de mars. Donc il y a des nouvelles, hein, il y a des discussions par rapport à ça.
Ouais, et vous allez être dans l'action là. Vous allez être dans l'action. Pour certains Verseaux, vraiment, vous êtes dans l'action pour faire un travail sur vous-même déjà. Déjà faire un travail sur vous-même. Ça va faire bouger les choses. Ça va faire accélérer les choses pour votre vie sentimentale. Effectivement, et vous avez une mission commune avec la personne qui vous est destinée. Voilà, pour dire, c'est une guidance pour beaucoup de monde. Hein, la personne qui vous est destinée, il y a une mission commune. Vous avez de hautes responsabilités par rapport à cette mission, vous et la personne qui vous est destinée. Vous allez avoir des signes de l'univers par rapport à ce que vous devez. Ça peut vraiment vous plaire, il y a quelque chose, il peut y avoir une passion qui se réveille en vous. Également, vous allez être guidé pour faire quelque chose, pour apprendre peut-être une technique énergétique. Je donne un exemple comme ça peut être ça. En tout cas, vous allez être dans l'action justement pour faire ce développement personnel. Vous allez faire un grand pas en avant. Là, c'est vraiment au niveau du développement personnel que je ressens. Mais par rapport à ce que vous allez faire, en fait, vous avez la même mission. Hein. Vous avez la même mission par rapport à la personne que vous aimez, donc ça vous donne un indice. Ça vous donne un indice, déjà. Là, c'est le mois de mars. C'est pour le mois de mars. Voilà, vraiment. Pour certains Verseaux, par rapport au passé, vous êtes dans le déni. Vous ne voulez pas voir, pas entendre certaines informations par rapport à une personne du passé. Vous préférez fermer les yeux par rapport à une personne, par rapport à une relation, plutôt que d'entendre réellement la vérité. Alors maintenant, je vais demander les intentions de cette personne par rapport à vous. Alors, les intentions de votre autre par rapport à vous, les Verseaux, c'est comme si que cette personne, vous êtes une épaule sur laquelle il ou elle s'appuie, mais cette personne va avoir des préjudices. Là, il y a des préjudices qui vont être présents. J'ai l'impression que cette personne, c'est possible qu'elle vous fait vivre la vie dure. Ouais. Après, cette personne, ouais. Il y a quand même une énergie de... cette relation vous fait travailler, mais ça peut être... Cette personne, c'est possible qu'elle vous fait vivre la vie dure, en fait. Et elle est auprès de vous pour avoir une épaule sur laquelle s'appuyer, pour avoir un toit, pour avoir une maison, pour avoir un refuge. Une personne qui préfère ne pas être seule et préfère être à vos côtés. Mais il y a des préjudices qui... Après, c'est possible que cette personne... Pour certains Verseaux, cette personne a une intention de vengeance. Je ressens ça. Une intention de vengeance. Une personne très dure. Une personne qui est quasiment pas dans l'émotion. Ouais. Qui apporte pas beaucoup d'amour. Quand je regarde bien quelles sont les intentions de votre autre Verseau. Ouais, conflit, il va y avoir des conflits. Disputes, conflits, violences. Préservez-vous, protégez-vous les Verseaux quand même. C'est pas la douceur. Elle n'est pas tendre, cette personne. Loin de là. Elle n'est pas tendre du tout. Il n'y a pas de douceur chez cette personne. Ouais. Oui, il y a un lâcher-prise, il y a un détachement. Il peut y avoir un... Là, il y a quand même le cœur qui est là. Il y a quand même le cœur, ça me rassure. Il y a quand même le cœur qui est là. Mais cette personne, en fait, c'est vrai qu'il peut y avoir quand même des conflits. Des conflits, ça peut être un peu les montagnes russes émotionnelles. Il y a des conflits, il peut y avoir de la violence quand même, des disputes. Il peut y avoir pour certaines personnes une relation passionnelle qui est présente, mais ça ne va pas durer. Cette personne, c'est possible que vraiment qu'elle vous fasse vivre la misère, excusez-moi du terme,
Et c'est une personne qui peut vous faire vivre des choses dures. Après, je sais que les mots, faire attention avec les mots, mais là, je suis là pour vous donner des prises de conscience. Hein. Donc, il faut que je dise les mots quand même, hein, pour que vous ayez des déclics. Parce qu'il peut y avoir vraiment une personne qui est là aussi par rapport à... D'accord. Par rapport à l'amour de l'argent. C'est ça. Pour ça, c'est une personne qui aime vraiment l'argent, le matériel. On me dit le fric, excusez-moi. L'argent, les possessions matérielles, le financier. Une personne qui peut être vraiment auprès de vous pour ça. Hein. Moi, c'est ce que je ressens. Hein. Je le ressens. Il peut y avoir des conflits par rapport à l'argent aussi également. Des conflits par rapport à l'argent, des conflits par rapport au matériel, par rapport... Voilà. Une personne qui est vraiment dans l'amour de l'argent. Après, voilà, il faut aimer l'argent quand même pour l'attirer. Mais voilà, il y a quand même des limites, hein, vous voyez. Il y a quand même des limites. Il ne faut pas rejeter l'argent, c'est une énergie neutre, l'argent. Mais voilà, il ne faut pas se servir de quelqu'un pour... par rapport à ça, non, ça c'est vraiment pas... non, pas comme ça que ça marche. Hein. Pas comme ça que ça marche. Maintenant, je vais demander des messages avec l'oracle de la flamme d'Anka. Alors. Alors, il y a de la jalousie, les Verseaux. Il y a des personnes qui sont jalouses par rapport à vous. Et vous avez un trop-plein émotionnel également. Vous avez un trop-plein émotionnel et il y a des énergies de jalousie, de médisance aussi également. Des énergies négatives à nettoyer. Si vous voulez, je peux vous aider par rapport aux soins énergétiques dont je vous parle au début de la vidéo, si vous le souhaitez, justement également pour libérer ce trop-plein émotionnel. Alors, pour les Verseaux. Alors, bon, vous avez besoin de guérir votre petit cœur, les Verseaux, pour activer la loi de l'attraction, hein, pour attirer à vous ce qui doit être. Vous pouvez utiliser, donc je peux vous aider au niveau du soin si vous le souhaitez, et aussi les pierres de lithothérapie, ça peut vous aider également. Vous êtes dans du transgénérationnel, donc prenez du temps pour vous détendre, pour vous ressourcer, pour vous apaiser. C'est vraiment important. Il y a des blessures au niveau de l'enfance, hein, que vous avez besoin de travailler, de libérer. C'est vraiment important parce que c'est la base. Hein. C'est vraiment la base. Si vous ne libérez pas les blessures de l'enfance, vous continuez à vivre, à attirer à vous le même type d'énergie qui vous a blessé dans votre enfance. Donc là, c'est vraiment important. Et prenez du temps pour vous détendre. Ne donnez pas toute votre énergie à votre famille, au travail. Voilà, il faut à côté aussi vous ressourcer, vous détendre et vous prioriser. Après, au niveau du transgénérationnel, je peux vous aider au niveau du soin également, si vous souhaitez faire un travail en profondeur. Alors, je vais continuer là avec l'oracle de la féminité sacrée. Ensuite, je vais demander également le caractère de la personne à laquelle vous pensez, parce que ça, je ne vous l'ai pas encore fait. Ouais, vous voyez, vous allez dans une impasse, hein, les Verseaux. Vous voyez, je vous le dis. Au bout, c'est une impasse. Le chemin que vous entreprenez vous éloigne de votre plénitude. Il y a une injustice là. Et ce n'est pas du tout vos valeurs par rapport à ce que cette personne vous fait subir. Et le stress qui est présent, là, ça vous éloigne de votre plénitude, de votre abondance positive. Là, c'est bloqué. Hein. Vous voyez ces bambous qui se croisent là. Et les bambous, ils ont des racines très en profondeur. Hein. Ça vous bloque également votre santé, votre bien-être. Donc vraiment, là, il faut partir. Hein. Il faut vous éloigner. Hein. Vraiment prendre vos distances, vos cliquets, vos claques. Et il faut partir, hein, vraiment. Je vais demander le caractère. Alors, j'en étais là. Ange Gabriel pour les Verseaux, pour le mois de mars 2025. Pour les Verseaux, quel est le caractère de la personne que vous aimez? Quel est le caractère?
Alors, le caractère de la personne que vous aimez, là j'ai le taureau, les Verseaux, le taureau, le poisson, le sagittaire. Alors, donc ça peut être l'un de ces signes astrologiques. Après, il peut y avoir également la Vierge aussi, également. Alors, il y a une personne qui est en déprime, en dépression. Une personne également qui peut essayer de vous bloquer euh, émotionnellement. Une personne qui vous bloque, qui joue sur les émotions pour vous atteindre. Donc, ne tombez pas dans un piège non plus, hein. C'est une personne qui peut être rusée, une personne qui sait se faufiler, qui sait naviguer pour atteindre son objectif. Une personne rusée, ça peut être une personne traître aussi également, une personne qui sait s'entourer par rapport aux financiers, une personne vénale, voilà, on me dit encore ça, c'est vraiment par rapport à l'argent, le confort matériel et financier, une personne vénale, une personne qui est, il y a le mot radin qui me vient aussi, une personne très radine, très économe et même radine, ouais. Une personne qui fait très même trop attention à ses finances. Euh, une personne qui aime voyager, une personne qui aime se déplacer, une personne qui peut être grande et lancée, une personne qui peut être populaire, une personne qui peut être connue hein, par pas mal de monde. Euh, Après, je ne parle pas d'une personne célèbre hein, forcément, hein, mais une personne qui peut connaître, qui peut avoir beaucoup de contacts tout simplement. Euh, Après, c'est une personne qui est quand même... il y a quand même la spiritualité qui est présente, une personne qui peut être aussi hypersensible aussi. Personne hypersensible, une personne des fois qui peut être dans l'illusion aussi également. Une personne qui peut être des fois euh, trop dans la bienveillance. Trop. C'est sûr qu'il faut être bienveillant, c'est normal, mais pas au point de fermer les yeux pour tout laisser passer. Vous voyez ce que je veux dire? C'est une personne qui préfère des fois ne pas entendre, ne pas voir certaines choses pour que sa vie reste telle qu'elle. Mais voilà, c'est pas comme ça que ça se passe hein, dans la vie, hein. Si cette personne n'ouvre pas les yeux, l'univers va la secouer, hein. Et ça peut être très dur. Ça peut être très dur. Donc voilà, il y a ces côtés-là là, qui sont présents chez cette personne. Je vais demander maintenant des messages avec le chakra du cœur, le grand oracle de l'amour et l'oracle des contrats d'âme. Alors les Verseaux là, sentimentalement, oui, effectivement, il peut y avoir des blocages matériels et financiers. Il y a des mensonges hein, en lien avec l'argent, des mensonges en lien avec le matériel. Il peut y avoir pour certaines personnes une nouvelle rencontre en mars, mais il y a du mensonge, hein. Cette personne aussi également, c'est possible qu'elle porte un masque, qu'elle n'est pas authentique, qu'elle n'est pas simplement elle. Et cette rencontre, elle va créer des blocages dans votre vie, matérielle et financier. Donc méfiez-vous quand même. Restez sur vos gardes quand même, les Verseaux. Oui, il y a de la trahison, vous voyez. Euh, Vol, trahison, perte financière due à cette relation. Une personne qui peut vous trahir hein, au niveau matériel et financier. Même rien que son énergie, ça vous crée des blocages, donc des trahisons dans ces domaines. Oui, il y a vraiment une rencontre hein, que vous allez faire, les Verseaux, hein. Il y a vraiment une rencontre, il y a des Verseaux, vous allez retrouver un regain d'énergie par rapport à une rencontre, mais vraiment, ça ne va pas durer longtemps parce qu'il y aura du mensonge. Il y aura du mensonge, cette personne, elle peut porter un masque. Ça va vous faire du bien sur le moment, mais ça ne va pas durer, hein.
Ça va vous faire du bien sur le moment, mais là c'est pour le mois de mars, hein. On verra au mois d'avril. Mais effectivement, il peut y avoir une trahison hein, par rapport à cette rencontre. Donc, méfiez-vous quand même. Voilà. Vous allez voir, de toute façon, si vous voyez qu'il y a des petits blocages par rapport au financier, au matériel ou par rapport à des projets qui ne se font pas comme vous le souhaitez, c'est un signe. Hein. C'est un signe, vraiment. Prêtez attention à tout ça. Il y a trop de cartes là. Pour les Verseaux, le mois de mars. Le contrat d'âme, vous voyez la trahison. Là, vous allez vraiment... on peut vous trahir, hein, vous poignarder dans le dos. Ouais. Là, il y a, avec cette personne, il y a eu un contrat d'âme au niveau d'une trahison. Vous avez besoin de libérer ça. Hein. Ouais. Vous êtes en train d'apprendre, en fait, cette relation, elle vous fait travailler. Mais vous avez besoin vraiment de travailler sur cette blessure d'âme au niveau blessure de trahison, en fait. Voilà, par rapport à cette personne. Effectivement, trahison financière, matérielle aussi, c'est possible. C'est possible. Alors, je vais vous donner 2 derniers messages, mes chers Verseaux, pour le mois de mars 2025. Pour les Verseaux. Les Verseaux, fiez-vous à votre voix intérieure. Guettez les signaux, les signes et vos intuitions. Demandez à coup de vous aider à agir au mieux. Voilà, donc vraiment, prêtez attention aux signes, écoutez votre petite voix intérieure. C'est très important, l'univers vous met en garde là. Attention au drapeau rouge, les Verseaux. Attention au drapeau rouge, ça va faire mal. On vous demande de faire une pause et de vous reposer en mars. On est dans le signe des Poissons, donc tout doux. Reposez-vous, c'est une phase de calme. Ne cherchez pas à agir tout de suite dans une relation pour rencontrer quelqu'un, etc. Là, c'est pas le moment. Voilà un petit message final pour vous avec les messages de l'univers. Alors, cela n'a pas marché car il ou elle n'était pas à votre hauteur. Maintenant, l'univers va vous amener quelqu'un qui vous correspond. Très très bien. Vous voyez, donc, par rapport à cette personne du passé, ne vous posez pas 1001 questions. Cette personne ne vous arrivez pas à la cheville. Voilà, elle n'était pas à votre hauteur. Et vous allez avoir beaucoup mieux. Vous allez rencontrer une bien meilleure personne qui sera votre idéal. Gardez la foi, gardez confiance. Croyez-y, vraiment, ça va arriver. Voilà mes chers Verseaux, donc j'espère que cette guidance va vous aider sur votre chemin de vie. Je vous remercie infiniment d'être présent sur la chaîne. Je vous invite à liker, à vous abonner. Moi, ça m'aide à avoir plus de visibilité sur YouTube et je vous en remercie d'avance infiniment. Je vous invite également à me contacter avec mes coordonnées qui sont au début de la vidéo, à la fin de la vidéo et en barre de description pour une guidance générale ou pour un domaine de votre vie, pour un soin énergétique, celui dont je vous parle au début de la vidéo, ou également des séances de magnétisme, la géobiologie également, également oui, des formations soins énergétiques ou initiation au tarot. Voilà, je vous souhaite un très beau mois de mars et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Au revoir, merci beaucoup, au revoir.